Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de Culturel. On va parler de quelques événements estivaux en Sarthe. Évidemment, on ne pourra pas faire toute la programmation qui vous attend pour cet été, mais je compte sur vous pour sortir et aller voir des spectacles en live. On va parler du Son des Cuivres à Mamers qui aura lieu les 4 et 5 juillet prochains. On va faire un petit saut dans le temps avec Red Lova. On va parler de ce nouveau concept, ce sera le 30 août. On va parler de Roc-en-Bray et son petit chat tout à l'heure sur le plateau. On va parler d'un afterwork au plongeoir, ça fait rêver une pool party en ce moment. Et puis on finira avec Musicalement qui revient en ce début du mois de juillet. Bref, comme d'habitude, un beau programme, des idées pour les sorties dans les semaines à venir et dans les mois à venir. On retrouve tout de suite nos invités dans Culturel. Et tout à l'heure, ils vont nous parler de leur nouveau concept. J'ai le plaisir de recevoir les organisateurs du Red Lova du 30 août. Brice Moret, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et Maxime Coué, bonsoir. Bonsoir. On en parlera dans un instant. Avant, je me tourne vers Clémence Bruon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du festival Le Son des Cuivres à Mamers qui revient les 4 et 5 juillet prochains. Tout à fait. Donc un événement pour ceux qui auraient raté les 13 éditions, c'est la 14e, c'est ça ? C'est la 14e. Les 13 éditions précédentes. C'est un moment autour des cuivres, donc à Mamers. Tout à fait, oui, c'est un festival qui a pour but de promouvoir les cuivres dans toutes leurs formes, donc dans tous les genres possibles. On va du rock jusqu'à même des orchestres d'harmonie avec du plus classique. Donc c'est ça le but de ce festival. Alors ce qui est original dans la programmation sur ce rendez-vous, c'est que c'est finalement l'instrument qui est la vedette et après les styles musicaux évoluent, même si bien sûr autour des cuivres il y a des styles musicaux qui sont plus représentés que d'autres. Pas tellement, les cuivres sont vraiment un peu partout au final, hein, quand on jette un œil dans les formations musicales, il y a des cuivres un peu partout, mais oui, effectivement, si on veut voir beaucoup de cuivres, on va voir un orchestre d'harmonie. Si on veut voir quelques cuivres, on va plutôt voir une scène de variété française, par exemple, ou alors un brass band, où là, on va avoir pas mal de cuivres. Alors, les 4 et 5 juillet, alors il y a une grande partie des concerts qui sont gratuits et 2 qui sont en billetterie. Il y a le Salon des Cuivres aussi à Mamers, il y a des spectacles qui sont à la salle Sogona et c'est un peu une institution, c'est-à-dire que amateurs, professionnels, fans des différentes représentations de la programmation se retrouvent le temps d'un week-end autour du Son des Cuivres. Oui, c'est ça exactement. Donc cette année, oui, le samedi est totalement gratuit. On a 6 concerts gratuits, plus les Hartung qui font les interludes. Tout est gratuit. Et le dimanche, par contre, là, on a 2 concerts payants, mais c'est un billet pour les 2 concerts. Alors, le samedi, justement, il y a une belle programmation. Alors, j'ai un magnifique accent anglais, donc je ne vais pas tous rigoler. Ils sont en train de se dire, tout à l'heure, elle va se viander. Mais il va y avoir des sonorités plus électro. Vous parliez de la chanson française, il y a une soirée avec Sanseverino. Donc, il y a vraiment des entrées différentes possibles autour de cette programmation. Oui, on commence avec les The Sassy Swingers, donc c'est plutôt de la musique inspirée des années 30, des années folles de la Nouvelle-Orléans. On a ensuite le Spectre d'Autocar, donc là c'est de la musique des Balkans. Ouais, c'est ça. On a ensuite la French Connection, on est plus sur presque du hip-hop, enfin vraiment on a de tout. Alors, c'est intéressant justement, les Sassy Swingers, ils vont faire un concert avec des musiciens amateurs qui se sont inscrits. Il y a une répétition avant et donc il va y avoir une scène partagée. Oui, exactement. C'est le projet amateur donc, du festival. Ils se sont rencontrés déjà la première fois le 30 mai pour répéter avec les artistes. Et ils vont jouer donc à 15h30 le samedi avec les artistes pendant une demi-heure. Et après, ce sont les artistes qui vont jouer, donc les Sassy, qui vont jouer leur set pendant 1 heure. Non, ça, c'est sympa sur le mélange, le partage. Alors, c'est vrai qu'entre le Salon des Cuivres, les artistes qui gravitent autour, c'est aussi un moyen peut-être de découvrir de nouvelles version de l'instrument, d'échanger aussi sur le matériel, des choses comme ça. Il y a aussi, on va dire, des spécialistes qui gravitent autour de ça si vous pratiquez un cuivre.
Ah oui, tout à fait. Donc là, il y a la possibilité de jouer avec des artistes, mais aussi, du coup, avec le Salon des Cuivres, d'essayer des instruments très, très haut de gamme. On a plusieurs maisons, on a Buffet Crampon, on a Yamaha, qui viennent présenter leurs instruments avec toute leur gamme, donc on peut tout essayer. Et justement, il y a le dimanche matin une masterclass avec Daniel Thomas. Alors, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, même si je connaissais l'instrument, autour de l'euphonium. J'aime bien, j'apprends à chaque fois, je révise mes classiques. Mais donc, il y a cette notion de partage aussi avec cette masterclass. Oui, tout à fait. Daniel Thomas, qui est un joueur d'euphonium anglais, qui est très fort, qui est très doué, donc qui vient spécialement à Mamers pour jouer avec l'orchestre de l'Armée de l'Air et aussi pour faire cette masterclass donc le dimanche matin. Donc ouais, c'est l'occasion aussi d'aller plus dans le détail dans la pratique de l'instrument. Et puis de partager l'amour de ces instruments qui sont en plus hyper... Enfin, même pour ceux qui ne pratiquent pas, c'est tellement beau, c'est tellement beau que c'est à découvrir aussi juste esthétiquement. Vous l'avez dit, vous avez l'Armée de l'Air et de l'Espace qui vient le dimanche. C'est assez impressionnant. Alors, il faut savoir qu'on ne connaît pas forcément, mais l'armée a différents orchestres, etc. et chanteurs. Et là, c'est l'Armée de l'Air qui vient faire une représentation. C'est l'orchestre d'harmonie, ils sont 50 en demi-cercle devant nous dans la salle de spectacle avec tous leurs instruments. Donc c'est assez impressionnant. Ça donne les frissons, la chair de poule. c'est très beau à voir. Et vous l'avez dit, après du jazz avec le Paris Jazz Horn dans l'après-midi, c'est les deux concerts qui sont en billetterie. Oh, oui, tout à fait. On a donc l'Armée de l'Air, suivi de Paris Jazz Horns. Paris Jazz Horns, comme son nom l'indique, ils vont jouer du jazz. C'est un big band, mais pas si big parce qu'ils sont 8 au lieu d'une vingtaine. Mais ils vont nous emporter loin, je pense. Et pour revenir sur la soirée de samedi, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais là, Sanseverino vient avec aussi un groupe de musiciens pour, on va dire, un partage un peu différent de la musicalité et de ses chansons. Oui, on a beaucoup de chance là parce qu'en fait, ils viennent de sortir de résidence il y a quelques mois. C'est leur 4e représentation, mais c'est la première sur le territoire et elle est gratuite parce que du coup, Sanseverino sera accompagné des Lascar Volcano, un brass band avec de nombreux instruments de cuivre. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de les voir pour la première fois sur le territoire et gratuitement. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de partage, etc., de lien avec le public, je pense, qui va bien fonctionner par rapport à ces instruments. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui sont à bicyclette, il y a des choses qui se passent un petit peu partout à Mamers, et c'est ça qui est sympa aussi. Oui, vous parlez du coup des Hartung bicyclettes qui nous viennent du Nord et qui vont animer les entractes, les interludes, les moments d'installation sur scène des artistes. Donc, ils vont animer le site du festival avec leurs bicyclettes parce qu'ils sont pas venus du Nord de la France avec leurs bicyclettes, mais c'est un peu leur identité de venir déambuler sur les lieux en jouant avec leur vélo. Ils ne trouvaient pas ça assez compliqué de jouer des cuivres, il fallait rajouter un petit instrument en plus, oui. Exactement. Toute la programmation sur votre site, le festival des Sons du Cuivre, et puis la billetterie juste pour le dimanche, et sinon de toute façon c'est gratuit, on vient directement à l'Espace Sogola. Alors juste petite particularité, on a eu un petit souci avec notre site internet qui est en train qui est en refonte et qui va arriver tout prochainement. Du coup, là, c'est plutôt sur nos réseaux sociaux qu'il faut nous suivre. Donc sur Facebook et sur Instagram, on a mis le nom là. Voilà, j'adore faire ça. Ça s'affiche sur votre écran. C'est classe. Donc le festival du son des cuves. Et puis vous avez vu le petit oiseau qui se balade un petit peu partout dans les affiches. C'est le 4 et 5 juillet prochain. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est familial. Il n'y a aucun problème. On peut venir tous les âges. C'est très accessible. C'est très sympa. Pour les enfants. On fait la fête. Il y a des food trucks. Il y a des food trucks, des activités pour les enfants. On va même mettre des brumisateurs parce qu'il fait un petit peu chaud. Oh non, mais je vois pas du tout de quoi vous parlez. Vraiment. Okay. Donc voilà, aucune excuse pour ne pas aller découvrir du cuivre ou redécouvrir ou aller rejoindre donc ces passionnés les 4 et 5 juillet prochains. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette programmation. Alors on fait un petit bond dans le temps, on va fin août. Donc Brice Moret, Maxime Coué, vous êtes gérant de Direct Live. Et vous venez nous présenter donc ce concept. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous nous avez créé ?
Qu'est-ce que Red Lova? Red Lova, c'est un plateau d'artistes de 14h à 22h, du coup, qui se déroule le dimanche 30 août, avec une programmation artistique très axée autour de l'urbain. Mais pas que, puisqu'on a une seconde scène avec que des DJ locaux qui peuvent jouer tout ce qu'ils veulent, donc en allant de la house à l'afro house, à la pop, de la musique plus afro. Et voilà. Alors, ça sera, pour donner envie et les infos, ça sera le 30 août au domaine de l'Épau à Ivry-l'Évêque, enfin juste à côté du Mans. Donc, évidemment, un super lieu aussi pour passer une après-midi et une soirée au Mans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de combiner comme ça un lieu, des scènes en live? Enfin, quel était le moteur de ce projet? Ça a été 2 ans de travail et de recherche de lieux, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Pas évident de trouver un lieu qui est capable d'accueillir 5000 participants, proche du Mans, qui est accessible avec des parkings, un réseau C-Tram à disposition, et le domaine de l'Épau le permet. Donc on est très content de pouvoir travailler avec le domaine pour le coup. Alors, comment vous avez prévu votre programmation et est-ce que vous pouvez... Alors, j'en connais quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui peuvent être prononcés, le Colonel Réel, La Fouine, Héronisia, voilà. Mais comment vous avez fait votre line-up et qui on va pouvoir découvrir? Alors, le but, c'était d'avoir un line-up assez intergénérationnel. C'est vrai que l'urbain, maintenant, avant, c'était un peu plus un marché de niche. Oui. Maintenant, au final... de facto, forcément, vu qu'on avance dans les générations... Voilà. En fait, c'est devenu très commercial. Donc maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients de 40-45 ans qui viennent pour voir La Fouine, par exemple, ou Colonel Riel. Et on voulait faire plaisir aux plus jeunes avec type Gazo, Ronisia, qui touchent une clientèle plus jeune. Donc voilà. Mais qui reste à peu près intergénérationnel, parce que même si on ne connaît pas les sons, Gazo, tout le monde l'a déjà entendu quelque part, et Ronisia aussi. Donc, et puis ça se partage, c'est-à-dire que justement on peut venir parce qu'on connaît un nom, on se dit ah tiens ça a l'air sympa, ça correspond peut-être à un style que j'aime, et justement on découvre d'autres sons, c'est un peu l'idée aussi, et on peut venir en famille. Encore une fois, je le dis souvent sur Culturel, mais c'est sympa d'avoir des événements où voilà, on peut venir à plusieurs générations avec des amis, de la famille, des enfants, c'est ça qui est sympa aussi. D'où complètement le but du coup d'avoir un intergénérationnel, que les parents puissent venir avec les plus jeunes, et que les plus jeunes puissent être accompagnés de leurs parents et que les parents s'y retrouvent. Et venez voir ça. Alors, il y a la grande scène avec les têtes d'affiche, on va dire, et puis vous avez, comme vous le disiez, vraiment pris soin de mélanger, enfin d'alterner avec des artistes plus locaux ou un peu moins connus. L'idée, c'est qu'il y ait cette rencontre aussi entre les artistes. Ça, c'était notre ambition numéro 1. Quand on a fait la programmation, on s'est tout de suite dit, Red Lova, il y aura forcément des artistes locaux qui sont du Mans ou qui sont passés par le Mans. Et l'idée, c'était de les mettre sur la première scène, donc aux côtés de Gazo, Ronisia, etc. On pourra retrouver donc des artistes plus locaux qui vont pouvoir donc nous présenter leur culture et leur musique, tout simplement. Alors, comment ça se passe de faire ce type de programmation? Parce que vous avez quand même, on le disait, de belles têtes d'affiche. Comment ça s'est passé pour les faire venir au Mans ce 30 août? Ça, j'ai de la chance d'avoir un associé qui est dans le domaine pour le coup. Et en fait, dû au contact, ça fait 13 ans moi, que je suis dans le milieu de l'événementiel et de la nuit plus particulièrement. Donc, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de DJ qui mixent officiellement pour ces artistes-là. Et donc, de fil en aiguille, le numéro de producteur, etc. Et voilà, on est content parce qu'ils nous ont fait confiance dès le début. Alors c'est ça aussi, peut-être qu'on connaît moins parce qu'on ne connaît pas forcément ce qui se passe derrière les scènes et comment ça s'organise. C'est qu'il y a les artistes qui sont donc en direct sur la scène, etc. Et qu'il y a aussi tous les musiciens. Alors on parlait tout à l'heure des bandes, etc. Mais aussi des DJ qui accompagnent, surtout sur ce style de musique, mais qui peuvent avoir aussi leur pratique à côté. Et tout ça se mélange entre du chant sur scène et du DJ. Complètement. Il y a toute une équipe, forcément, régisseur, manager, producteur. C'est une organisation un petit peu différente que du live band, du coup, parce que tout se passe beaucoup en production, en fait, juste avant. Mais du coup, on a même un format quand même qui vient avec un live band. Du coup, il y a un DJ, du coup, SYT, qui viendra accompagné de musiciens. Donc pour un show en live, donc c'est assez cool. Ils sont en train de s'adapter aussi à ce format qui plaît beaucoup du coup. Et du coup voilà.
Et qui permet aussi de retrouver justement les musicos, de faire le lien, parce que c'est vrai que pour certaines générations, ou quand on n'est pas habitué à ce type de spectacle, on peut se demander des fois d'où viennent les sons. Alors il y a les reprises, c'est le jeu, mais il y a aussi cette production, comme vous disiez, qui est faite en amont, qu'il faut un peu valoriser et mettre en avant. Le 30 août, ça va être toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Toute l'après-midi, 14h, 22h. 14h, 22h. Donc on peut venir toute l'après-midi. J'imagine qu'on peut picorer sur le... on aura plusieurs stands de food truck avec une diversité, puisqu'on aura un italien, du français, de l'américain, de l'asiatique, de l'antillais. Donc l'idée, c'était d'apporter une diversité culturelle et gustative. Et il y aura ensuite forcément donc, des bars, plusieurs zones de bars à disposition pour fluidifier l'attente. Et tout un système qui a été mis en place pour fluidifier un maximum les flux, puisque tous les paiements se feront sous cashless. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça se déploie de plus en plus dans les festivals pour éviter l'échange de monnaie. Vous expliquez tout ça, justement, ça fait partie un peu de votre concept aussi d'accueil sur le site Redlova, redlova.fr. On peut vraiment... voir et votre programmation et un petit peu pourquoi vous avez eu envie de faire cet événement et comment vous avez envie de le partager avec nous. Complètement. Alors j'ai une question, c'est peut-être un peu une question de piège, mais pourquoi vous l'avez appelé Redlova ? Super, non franchement c'est une des premières choses d'ailleurs dans laquelle on dit. En fait on a tenu à avoir un engagement local fort sur cet événement. Il faut savoir que 90% des entreprises qui travaillent avec nous sur cet événement sont du Mans ou très proches. Et du coup nous depuis le début c'était ça le but. Donc en fait anciennement le Mans s'appelait la Cité Rouge, donc médiévalement. Ça remonte un petit peu. Et on tenait à avoir un nom qui se rapproche du coup du Mans le plus possible et original. Donc on a gardé le Red de la Cité Rouge, Lova parce qu'on a toujours voulu faire ça ici, donc l'amour de cette ville. Voilà. Donc voilà, et vous êtes sur Culturel pour lancer ce projet-là. Donc voilà, merci pour l'accueil. Tout est en lien. Là aussi, donc on vous suit. Donc c'est le premier événement. Quelle est la temporalité que vous rêveriez d'avoir sur ces Redlova ? La projection pour Redlova, nous on a une ambition sur les années à venir, sur 3 à 5 ans, où l'idée c'est de faire plusieurs jours dans les années à venir avec une programmation qui va être de plus en plus grande et accueillir de plus en plus de participants aussi. Mais l'idée c'est de devenir un événement urbain à grande échelle et de couvrir tout le Grand Ouest. C'est vraiment l'ambition qu'on a. Que ce soit aussi bien pour Angers, Laval, Tours, les villes aux alentours, tout le monde est les bienvenus. Et puis c'est vrai que, alors vous verrez comment ça se passe, mais on a quand même des lieux, les pots, il peut y avoir quand même une belle jauge, donc c'est quand même un lieu d'accueil qui est sympa. Et justement, de valoriser les entreprises du territoire. Je suis un peu chauvine, on est sur LMTV, mais forcément, c'est le jeu. On vous suit évidemment sur le compte Insta aussi, on essaye de faire monter les réseaux. Il y a ce côté aussi dans l'urbain de partage sur les réseaux qui marche bien et qui peut faire un appel à participants et à faire monter un peu la sauce avant le 30 août. Complètement, en fait, avec la tendance actuelle des réseaux et de l'urbain, effectivement, TikTok est en plein dans la cible. On a généré plus d'1 million de vues sur TikTok. Sur Instagram aussi. On est content des statistiques. Donc voilà, Facebook un petit peu moins. Mais bon... on espère qu'il va ça va venir. C'est pour les vieux de la tranche. Non, mais voilà, c'est un bel événement. Donc, Redlova, vous allez sur le site internet ou vous allez au domaine de l'EPO. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter avant. Vous pouvez directement vous connecter avec les musiciens. Redlova, donc, le 30 août, on prend ses places sur le site internet. Sur le site directement, vous avez l'onglet billetterie. Donc, rendez-vous dessus. Vous avez tout expliqué, différentes places. Et voilà, et pour ceux vous avez le temps de regarder le cashless ou l'accueil, etc. Également, pour information, il y a le Pass Culture aussi mis à disposition pour les 15-20 ans. Donc l'idée, c'était de rendre le plus accessible possible l'événement pour nos plus jeunes. Donc rendez-vous également sur Pass Culture directement. Voilà, alors si vous ne l'avez pas encore utilisé, parce qu'on leur donne des idées tout le temps, mais voilà, n'hésitez pas à utiliser le Pass Culture. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Redlova. Vous viendrez nous en reparler l'année prochaine avec des belles images, je suis sûre, de cet événement. Le son des cuivres, les 4 et 5 juillet. Clémence Blond, merci d'être venue nous parler de cet événement. Et puis, on continue avec d'autres événements tout de suite dans Culturel. Et on va parler de Roc-en-Bray avec l'édition 2026, les 22 et 23 août prochains. Atia Barrière-Leroy, bonsoir. Bonsoir. David Batelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc dans l'association Akiroy Events pour préparer, organiser ce festival Crock'n'Roll.
c'est la thématique, le nom de cette édition. Exactement. Ouais, pour rappel, Rock en Bray, c'est tous les ans, l'ADN de notre festival, c'est de changer de thématique. Donc les années précédentes, on était sur western, jeux vidéo, le Japon, les origines pour l'année dernière. Et cette année, on a décidé de partir sur la gastronomie, d'où le nom Rock'n'Roll Edition. Alors, il y a plein de choses qu'on peut découvrir dans votre affiche et qui nous donnent des indices sur ce festival, notamment ce chat, on en parlait tout à l'heure hors antenne, qui est le chat du lieu, en fait, qui est le propriétaire des lieux, et qui est de plus en plus incarné, puisqu'on voit sur vos t-shirts la petite patte et évidemment ce chat qui joue de la musique sur l'affiche. Exactement. C'est l'un des deux propriétaires que vous pouvez rencontrer directement sur le site. Et nous, on a essayé de travailler tout autour de lui, entre autres, pour donner vraiment l'identité de notre festival. Donc, il sera amené à être présent, que ce soit le vrai chat ou la mascotte qu'on met en place cette année. Alors, c'est une partie, c'est un personnage dans votre équipe. Ce chat, Gros Chat, il fait partie de l'équipe de Rock en Bray ? Il fait partie de l'histoire, il fait partie du site. Voilà. Et cette année, il y a une mascotte, donc elle se baladera. Et voilà. Alors, c'est ça, c'est une façon conviviale aussi d'échanger ça, puisque l'idée, l'ADN de votre festival au départ, c'est parti d'une grosse soirée, de grosses soirées musicales sur le lieu à Roc-en-Bray. Voilà, c'est ça. Et que vous avez voulu partager avec le plus grand nombre, et maintenant c'est devenu un festival avec une belle programmation et ouvert à tous, avec on peut venir en camping, etc. Voilà, c'est né d'une histoire familiale, amicale, conviviale, et aujourd'hui, on vient à Loire-en-Vallée de partout. C'est ça, c'était un événement privé jusqu'à 2023 où c'est devenu un peu plus professionnel, où on a accueilli Bernard Minet, Fakir, Bandit, No Money Kids et plein d'autres artistes. Et initialement, c'était ça, c'était de se rassembler pour entretenir le lieu, c'était vraiment ça l'origine du rassemblement. Et après, d'année en année, on a grossi avec Gros Chat aussi, qui a pris de plus en plus d'ampleur sur nos affiches, notre communication. Et l'événement, que ce soit la scène où on a commencé à contacter des professionnels comme Scène et Son qui vient du Mans, des groupes locaux et des groupes plus connus. Et ça nous emmène à 2026 où cette fois-ci on part sur notre thématique gastronomie, où on va essayer d'avoir d'un côté des concerts, 5 concerts par jour, et de l'autre le village avec la thématique qui va être mise en avant sur tout le week-end. Alors, les 3 fromages, c'est pour la thématique, parce que là, on parle d'un groupe de musique. Vous étiez obligé... ça marche, je vous fais... vous souriez directement, mais d'avoir une thématique gastronomie et d'avoir un groupe qui s'appelle les 3 fromages, voilà. C'est partie du jeu, c'est un petit clin d'œil sympathique. Voilà. Alors, pour parler de la programmation musicale, alors déjà, il y a beaucoup de jeux de mots avec les Politic Lovers. Je fais partie de la génération qui a eu un petit sursaut à la lecture de DJ Zebra, Paulus et Excalibur, qui vient de par chez nous aussi, qui est venu souvent dans l'émission. Warmelade et Didier Super, qui évidemment est une des têtes d'affiche qui vient avec son groupe. C'est ça. Vous faisiez référence certainement aux Poetic Lovers qu'on aurait aussi aimé accueillir et qui sont, on est toujours ouvert à toute culture musicale. Donc on lance une petite annonce pour les Poetic Lovers dans les futures éditions. Et les Poetic Lovers, oui, c'est un groupe tourangeau qu'on a déjà accueilli en 2024 et qu'on a le plaisir de refaire revenir, qui font du rock, du punk rock. Pour les têtes d'affiche, dont Didier Super, les 3 fromages, Deportivo, voilà, c'est vraiment ce qui correspondait à la fois à notre identité thématique, et les autres, c'est plus des groupes qui correspondent à la culture musicale qu'on recherche vraiment, donc entre rock alternatif, rock humoristique, et aussi DJ Zebra, les match-up, donc l'expert entre la belle alliance culturelle entre le rock, l'électro, le hip-hop, le funk, voilà, plein de genres musicaux qui se confrontent et qui rassemble aussi sur le festival, et on clôture par lui le samedi soir. Et le dimanche, on part sur des groupes un peu plus locaux, dont Excalibur, qui est vraiment notre grosse tête d'affiche, le rock celtique, pour danser une dernière fois avant de attaquer la semaine. En tout cas, on essaie d'avoir 10 groupes chaque année pour proposer une bonne expérience à nos festivaliers.
Et du coup, donc ça c'est pour la partie scénique, évidemment. Alors je vous invite à aller voir sur le site internet si vous ne connaissez pas les différents groupes. Vous avez mis des liens pour voir des extraits. Et puis il y a ce fameux village où on va pouvoir, j'imagine, aussi déguster des petites choses vu la thématique. La thématique, oui, il va y avoir du choix, des bons collaborateurs. On aura donc des samoussas, des crêpes, des frites, du belge, du mauricien, du breton, de l'italien. Voilà. On a un beau choix. J'en oublie encore. Une petite, une pâtisserie sartoise qui viendra tenir un stand avec des superbes produits, du miel. Donc voilà, vraiment tout ce qu'il faut. Alors évidemment, je vous vois sourire sur l'équipe, ça fait partie de la convivialité et de la création de cet événement aussi, de choisir des acteurs qui viennent partager pour que sur le moment, sur ce samedi 22 et dimanche 23, on puisse passer un bon moment, à la fois en mangeant quelque chose, en partageant un déjeuner, un goûter, un dîner, et puis évidemment la musique. Voilà, en fait l'idée c'est vraiment de garder un festival familial à taille humaine, c'est-à-dire que nous, notre jauge elle est de 1000 personnes, on ne peut pas forcément avoir plus, on a une capacité du site qui nous permet d'avoir certainement le double, mais on n'a pas forcément envie de rentrer là-dedans. Et en fait on essaie d'attirer aussi tout type de public, d'un côté ceux qui sont à fond dans les festoches et qui sont intéressés que par la musique rock, électro, et bien sûr d'autres styles aussi qu'on retrouve, et de l'autre vraiment ce village avec la gastronomie que vient de développer David. Mais on a aussi du cosplay, du rétro gaming et plein de petites choses comme ça. Et nous, notre intérêt aussi, c'est de retrouver les mêmes personnes chaque année en agrémentant avec bien sûr des nouveaux stands et de leur demander, comme nous, de travailler sur une thématique. La plupart des bénévoles, on est soit des gens du coin, avec certains des profils d'animation, soit certains viennent d'autres villes en France. Et l'idée, c'est d'avoir cette petite âme d'animateur et de travailler sur un thème. Et le thème gastronomie, vous allez avoir le cosplayer qui va faire des petites choses, qui va faire de la création, ce qui va attirer certainement des jeunes qui vont le voir construire ces petits accessoires en rapport avec notre thème. Vous allez avoir un stand rétro gaming, où là, vous allez avoir Bobby Geek, qui, comme tous les ans, est là, qui anime avec des jeux. On retrouve des jeux des années 80 à début 2000. Et il va aller aussi chercher des pépites avec des jeux autour de la gastronomie, comme, je ne sais pas si je peux citer, Overcooked, plein de petits jeux dont je n'ai pas retenu les noms, qui vont être mis en place de façon à donner une première expérience. Voilà, c'est vrai que l'association peut paraître étonnante, musique d'un côté, jeux vidéo de l'autre et gastronomie, mais en fait si on met tous ces petits ingrédients là, on peut retrouver une expérience. Voilà, c'est le lien aussi, puisque en fait, on a bien compris qu'on peut y passer le week-end, c'est familial, c'est convivial, on peut venir avec ses enfants, avec ses amis, etc., passer un bon moment, et il y a une activité globale. Alors évidemment, on vient pour écouter le plateau artistique, hein, mais il y a cette idée de faire ensemble avec tous ces acteurs que l'on retrouve depuis le début de votre histoire, et puis de découvrir aussi d'autres choses avec du rétro gaming, d'autres activités, du cosplay pour des gens qui ont moins l'habitude de ça. C'est ça. Pour rebondir sur ce que vous dites, deux choses importantes. La première, c'est qu'on essaie de proposer une expérience la plus immersive possible. Les gens peuvent venir, les festivaliers peuvent venir dès le samedi 15h et repartir le lendemain 19h. Donc possibilité de dormir sur place, parking et camping gratuit. Et donc gratuit pour les moins de 12 ans aussi, je précise. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est l'ADN de notre festival, c'est aussi les bénévoles, les gens qu'on a sur place, l'esprit qu'on essaie vraiment de mettre en place depuis quelques années, et on a souvent des bons retours. Enfin, c'est vrai que des fois, on ne se rend pas toujours compte du travail des bénévoles en général. Sur ce type de festival qui ne pourrait pas exister déjà sans les bénévoles. Alors, c'est vrai que vous les valorisez. L'histoire aussi avec votre chat, je souris parce que je vois votre marquage Roc-en-Bray. Voilà. On a un peu l'impression de faire partie de la famille aussi quand on vient à Roc-en-Bray. On a l'impression alors évidemment on peut toujours vous filer un coup de main, on peut toujours vous rejoindre, vous cherchez toujours des bénévoles et voilà, il y a toujours ce qui vous permet de faire ce festival, mais même en tant que spectateur, c'est vrai que même si vous payez un billet d'entrée, tout ça ne serait pas possible sans les bénévoles et sans les entreprises locales qui viennent aussi, donc c'est aussi
voilà, consommer sur les stands qui sont là, ça fait partie aussi de la participation du public pour que ce type d'événement ait lieu. Je le dis souvent dans Culturel, mais les artistes et les artisans ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, voilà. Exactement. Et vous me faites penser à une anecdote sur l'année dernière. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde la dernière. On a été surpris. On a fait une édition un peu plus petite en se disant, voilà, on n'aura pas tant de monde. Finalement, on a eu un peu plus du double. Notre jauge nous le permettait, mais on n'espérait pas avoir autant. Et c'est avéré que les stands ont été certains pris au dépourvu d'avoir ce nombre-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le food truck des spécialités belges a été surpris par le nombre de personnes et commençait à y avoir une file d'attente incroyable. Et il s'est passé un truc que je n'avais jamais vu sur un festival. Des gens qui étaient dans la file sont allés voir la friterie belge pour lui demander s'ils pouvaient aider à éplucher les patates et faire gagner du temps au food truck. Et en fait, dans ce genre de moment, on se dit, ah ouais, d'accord, ok, on en est là. Ça marche. Et ça marche. Et il s'avère qu'il y avait des gens qui sont juste du public et d'autres qui sont encore des bénévoles qui se retrouvent dans d'autres manifestations. Il y a un mouvement solidaire qu'on retrouve. Là, il y a des personnes de Kestubouin qu'on retrouve, un événement qu'on retrouve tous les ans au mois de mai. Et il y avait ceux de Eldorado Festival qui sont, c'est un événement qui se tient ce week-end. Voilà, je fais pas de la pub. Non, mais on les a reçus dans Culturel. Non, mais c'est important de dire ça aussi. Alors, je dirais juste une petite chose, c'est que oui, c'est souvent les mêmes qui se retrouvent, mais voilà, participer à ça aussi, parce que en tant que consommateur, j'aime pas ce mot-là, mais si on vient en tant que juste spectateur, c'est bien aussi de filer un petit coup de patte, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, de vous soutenir, voilà, soit en participant, soit en consommant sur place, évidemment en payant les billets d'entrée, etc. Et tout ça participe avec l'énergie collective pour qu'il y ait encore ce type de festival en Sarthe, parce que évidemment sinon ça serait pas possible. Et notre territoire a besoin de culture, de valoriser la culture sartoise, tourangelle, qui est très riche, et d'essayer de se rassembler au maximum dès que des événements se mettent en place. Donc voilà. Et vous montrez bien que ça marche, puisque vous en êtes à là du coup. Alors, troisième édition professionnelle. Troisième édition professionnelle. 22 et 23 août prochain, vous l'aurez compris, on retrouve la famille Gros Chat à Loire-en-Vallée, et puis on découvre une très belle aussi, un très beau line-up avec une très belle programmation. Vous allez sur le site de Roc-en-Bray. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cet événement. Et puis nous, on va continuer avec deux derniers événements tout de suite dans le Culturel. Et je finis cette saison et cette émission avec des habitués. On va parler de Musicalement dans un instant avec Diana Higby. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Et puis avant, je me tourne vers Fabio Rubino. Bonsoir. Bonsoir. Dirigeant de Friendly Time, pour ceux qui auraient raté les 1000 épisodes précédents, avec Virgile Joanneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Off the Grid. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais avant, l'afterwork au Plongeoir. Alors au Plongeoir, pas la Cité du Cirque, au Plongeoir du pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque. Une pool party, ça fait rêver, rien que l'affiche, ça nous fait du bien, un peu d'air, un peu d'eau. Une soirée, enfin une après-midi autour de la piscine. Ouais, c'est ça, jeudi 9 juillet, on fait une pool party, summer pool party autour de la piscine. Donc on aura évidemment pas mal de DJ qui seront présents. On va profiter de la piscine tous ensemble avec des DJ sets autour de la piscine. On aura évidemment l'occasion de prendre le soleil, de nager, de boire un verre et d'écouter de la musique. Alors, le principe de cet afterwork qui change un tout petit peu d'habitude, puisqu'il se termine un peu plus tôt, donc on a avancé l'heure du départ. On a une entrée, on a une boisson qui est comprise, et puis après, on profite de tout le plateau. Oui, c'est ça, on a voulu changer un petit peu ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est à partir de 19h jusqu'à minuit 30. Et donc là, en fait, on ne peut pas terminer trop tard. Donc on s'adapte et on fait une formule après-midi, soirée, pour un tarif accessible, qui est de 17 €, qui donne droit également à une boisson et pas un repas comme d'habitude. Donc c'est vrai que les puristes des afterwork qu'on fait depuis 16 ans seront un petit peu perturbés. Mais en fait, on leur donne un petit peu plus que d'habitude. Alors, il y a une belle programmation de DJ. Et puis, vous avez invité donc Off the
the Grid a partagé le plateau. Oui, en fait, j'ai rencontré ces personnes lors d'un... Je suis parrain de l'école Césacom, et donc j'ai rencontré Yanis, qui est ton collègue, voilà, le fondateur, et il m'a parlé d'un concept intéressant de soirée hip-hop. Donc moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je suis relativement ouvert, et j'ai trouvé le concept assez intéressant. J'y suis allé, j'ai vu le truc, et je trouvais ça super sympa, et je trouvais que ça méritait d'être connu, et donc c'est pour ça que je leur ouvre les portes de l'afterwork, de la visibilité qu'on peut avoir, et ça va leur permettre de se faire aussi connaître un petit peu. Et de faire le premier plateau culturel du coup. Donc, c'est quoi le concept de Off the Grid? C'est quoi votre programmation? Alors on est une association basée à la fois sur l'événementiel et sur l'accompagnement d'artistes donc en développement. Donc l'événementiel parce qu'on fait une soirée, pour l'instant on n'en fait qu'un titre, donc ça s'appelle les Bars Friday, c'est une soirée mensuelle qui se déroule au 72. Donc où il y a plusieurs choses, il y a DJ set, show d'artistes, open mic. Et pendant l'open mic, c'est un petit peu particulier, il y a des jurys, on désigne un gagnant et on fait gagner plusieurs types d'accompagnement. Donc des sessions studio, des clips, ça peut aller jusqu'à des entretiens avec des gens dont ils ont besoin de leurs compétences, comme des chargés de com ou quoi. Donc on essaie d'accompagner vraiment le plus possible les artistes vers là où ils ont besoin, pas juste leur donner une formule toute prête, mais les accompagner au plus profond. Et puis voilà, on fait des soirées pour faire bouger la ville aussi un petit peu. C'est ça. Alors l'idée, c'est à la fois de proposer des nouveaux artistes, avec les open mic, de découvrir des nouveaux artistes, et puis au-delà de ça, au-delà de la scène, justement, de les accompagner, qu'ils fassent partie un peu du circuit, de leur donner de la visibilité, et donc sur du hip-hop. C'est ça. C'est ça, du hip-hop. Après, c'est très très large. Si je dois donner des conseils à une chanteuse, je m'entourerai de personnes qui peuvent aussi m'aider à donner des conseils, et ça le fera super. On est vraiment ouvert à tous, et le but c'est de se faire kiffer autour de la musique, autour de la bonne entente, autour des personnes. Voilà, bon, c'est ma première télé, je stresse un peu, c'est normal. Ah, mais il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que t'es au top. C'est parfait. J'allais faire la blague. Je me disais, est-ce qu'il va de Diana Higby qui va venir faire de l'open mic, qui va faire du hip-hop sans problème. Alors du lyrique, hip-hop, je sais pas, du lyrique hip-hop, de hip-opéra. Ouais. Why not? Vous êtes la bienvenue. Non, mais en fait, c'était intéressant, les conseils pour les chanteuses, parce que vous avez dit chanteuse. Du coup, ça m'intéresse. Je prendrai votre carte, on ne sait jamais. Carrément, avec plaisir. Ça va vite. Alors là, l'idée, c'est qu'ils fassent venir justement des artistes hip-hop. Oui, parce qu'ils s'y connaissent bien dans le secteur. Ils vont faire venir 3 artistes, je vais te laisser les présenter. On aura également un DJ hip-hop qui va faire du scratch. Un peu à l'ancienne, en fait. Ce que je leur ai demandé, mais ils l'ont compris tout de suite, c'est d'actualiser un petit peu par rapport à notre public, parce que leur public est relativement jeune. Oui, je t'entends, oui, nous sommes jeunes, c'est vrai, mais on l'est un petit peu moins, et donc on en a conscience, et ils vont adapter un petit peu leur sujet à notre public, et ça va aussi rajeunir un petit peu notre public quelque part. Carrément. Alors, qui est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce 9 juillet? Alors on aura donc, je vais la dire en premier parce que c'est notre artiste féminine, on n'en a pas souvent, donc faut donner à César ce qui est à César. Donc on aura Sept, S-E-P-T, qui est la première gagnante de Éclosion. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi sur le plateau. nom. Parfait, voilà, tout le monde connaît Sept, c'est parfait. Il y aura Sept, donc il y aura Joga, qui est beaucoup moins connu, qui est un rappeur du Mans, old school, très très fort en impro, et enfin, il est bluffant ce mec, trop fort. Et on aura aussi Hugo B, qui est un artiste de Tours, qui est venu à une de nos soirées Off the Grid il n'y a pas très longtemps, et franchement il m'a choqué, donc je lui ai passé un coup de fil dès que Fabio nous a demandé, et le voilà. Des belles découvertes à faire. Et puis, on a les DJ aussi habituels. Oui, on a DJ LVK, on a DJ Romuald Besson qui vont faire un set Afro House et un set généraliste. Et on aura également une DJ qui est très connue également, qui s'appelle Axel Maga, qui est parisienne. Elle a la particularité de faire DJ et chanteuse en même temps. Donc, et c'est affolant. Et affolant autour de la piscine. Ouais, je pense que ça va être très très bien. Franchement, si on a le soleil, la piscine, le mojito et le festival qui va avec de DJ, ça va être énorme. Ouais, et puis on peut profiter, et justement c'est ouvert à tous. Voilà, peut-être comme c'est l'après-midi, on peut justement venir avec des un peu plus jeunes. Oui, tout à fait. Voilà, c'est accessible. Oui, c'est accessible, 14h, 23h. C'est vrai que le format est totalement différent. Il permet de venir un petit peu en famille l'après-midi, peut-être un petit peu moins le soir. Oui. Maintenant, en termes de sécurité, on aura évidemment des surveillants de baignade, parce que voilà, il faut faire attention. On aura de la sécurité sur tout le site, c'est normal. Donc non, on est prêt à recevoir
voir le public. Comme l'an dernier, on avait reçu à peu près 1300-1400 personnes. C'était énorme. Oui. Puis c'est l'occasion de découvrir cet endroit du pôle européen du cheval, parce que c'est vrai que le plongeoir, il y a des fois un petit amalgame sur le cirque. On m'a appelé, j'y suis. Non, tu n'y es pas là. Tu es au plongeoir du cirque. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est un endroit sympa. Là, ils ont fait des travaux. Ils ont complètement ouvert la piscine. Avant, c'était un petit peu ceinturé. Ils ont ouvert, ils ont réinvesti un petit peu. C'est magnifique le cadre. Vraiment, un beau travail réalisé par Sarah et par son équipe. C'est top. On est content d'y retourner. Et puis, c'est l'occasion de goûter un petit peu aux événements Friendly Time, les afterworks de l'été, avant de reprendre la saison à la rentrée. Ouais, on va repartir. Hein. Là, on a fêté les 16 ans. Là, j'étais venu pour en parler. Et puis, on repart sur une 17e saison. Donc, voilà, on est ravis. Et moi, je trouve que globalement, on a quand même une chance d'avoir beaucoup d'organisateurs, beaucoup d'événements, de plus en plus d'événements. On parlait de Red Lova, les organisateurs. Voilà, c'est des gens qui osent. Ouais. Et il y en a quelques-uns. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et ça me plaît beaucoup. Et de voir que la ville du Mans est vraiment animée et que ce qui se disait avant, oui, ça bouge pas, mais c'est de plus en plus fort. Oui, on voit bien rien qu'aujourd'hui sur la programmation de l'émission, sur les artistes qu'on voit, qu'on revoit, etc. Donc non, on est un bon terreau fertile pour la culture. Fier d'être Manceau, n'est-ce pas? Fier d'être Manceau. Fier d'être Manceau et d'être sartois, absolument. Transition toute faite pour Musicalement, qui a donc lieu du 3 au 11 juillet prochain, Diana. Oui. On vous a vu parmi les fleurs pour l'Élixir d'amour, donc ça c'est le grand opéra de cette année, les 11 et 12. 10 et 12. Les 10 et 12, oui, pardon, il y a des erreurs le vendredi, le dimanche, l'Élixir d'amour, mais pas que, évidemment. Il y a plein d'événements. Alors, ça commence avec un nouveau partenariat avec l'Auberge des 7 Plats, avec une soirée le 3 juillet. Et puis après, on a une soirée, la soirée des Lumières, le 4 juillet, donc à la chapelle de l'Oratoire, où on va fêter aussi un petit peu vos origines américaines. Et après, il y a quoi? Non, je rigole. En fait, Chloé Bergera, donc ce poster magnifique, c'est quand même Chloé Bergera qui l'a fait. Je suis assez fière de cette photo faite par David Piolet. Pardon, je plug un peu, mais c'est vrai que c'est des grands artistes qui sont sur notre territoire. Et tout le monde me complimente sur cette photo, donc merci. Et c'est vraiment elle. Il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, mais alors, avec la bouteille, il y a un petit etc. élément rigolo, c'est que je suis en drague. En fait, ici, c'est pas mes sourcils. En fait, j'ai appris cette technique grâce à ma drag star qui va faire les dragues, je sais plus comment ça s'appelle, à la télé, parce que j'ai pas la télé, même si j'y passe. Et donc, voilà, je me suis fait des sourcils. Pourquoi? Parce qu'on fait un hommage à Marilyn Monroe et que les sourcils de Marilyn Monroe sont un peu plus hauts que les miens. Donc, je vais pousser jusque-là la comparaison parce qu'en fait, je ne ressemble pas à Marilyn Monroe. Mais elle l'incarne très bien. Donc, ça, c'est le 8. Allez, mais le bazar dans la programmation. Le mercredi 8, c'est hommage à Marilyn Monroe, puisque c'est l'anniversaire des 100 ans de sa naissance. Elle aurait eu 100 ans cette année. Donc, je trouve que je suis pas mal conservée, moi, pour 100 ans. Et donc, je vous invite tous à venir découvrir. On les connaît tous. Diamonds are a girl's best friend. Poupoupidou, donc I Want to be loved by you. Il y a plein de petites choses. J'ai un cast américain cette année parce que justement, comme tu disais, on fête le 4 juillet. C'est les 250 ans de l'indépendance américaine. Donc cette année, c'est la seule année où vous allez voir quasiment que des artistes américains. Donc vous entendrez des chansons de jazz. Et le 4 juillet, on fait de l'opéra, des mélodies, au micro, des mélodies de musique de film. Et puis, on a donc le 3 juillet, ça va être super sympa. Il faut réserver directement à l'auberge. Il y a un service à 19h30, un service à 21h30. Et ça va être fantastique. On va vraiment passer un moment fabuleux avec on aimerait bien qu'il y ait 1300 personnes qui viennent. Donc moi, j'ai tout prévu pour tout le monde. Donc en fait, le 9, vous allez à l'afterwork si vous voulez. Sinon, vous pouvez venir à la cathédrale parce que c'est les soirs d'été. Et donc après, les personnes de l'afterwork, ils peuvent venir vendredi voir l'Élixir d'amour. On rêverait d'avoir 1000 personnes. On est coincé à 250 personnes parce que quand il pleut, on est obligé d'aller à la chapelle de l'Oratoire. Et je ne veux pas stresser les gens, mais il ne reste
que 70 places. Non, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que les 10 et 12 pour l'élixir d'amour, on est bloqué à 250 pour les réservations. Évidemment, s'il fait beau, vous allez au parc de TC et la jauge sera plus importante. Exactement. Puisque si jamais il ne fait pas beau, vous chantez à la chapelle de l'Oratoire ou où ont lieu les autres soirées. C'est ça, mais la raison pour laquelle je mets un peu l'accent, c'est que j'ai reçu presque 30 coups de fil le jour et les jours précédents l'opéra, parce que j'étais bloquée. Donc si vous voulez vraiment voir l'opéra, même s'il pleut, il faut réserver maintenant, vraiment, je vous assure, ça part, je vends 20 places par jour. Donc il faut y aller. Et le samedi, on a donc le bal masqué de Verdi avec notre magnifique song rally. Chaque année, j'ai un talent musica, et cette année elle est coréenne, elle est sublime, elle est aussi belle que sa voix qui, en fait là elle rafle tous les prix. J'ai eu la chance, je l'ai dégotée juste avant qu'elle soit célèbre, comme d'habitude. C'est un peu le but aussi en Sarthe, c'est voilà, on boucle les gens avant qu'ils deviennent ultra célèbres. Exactement, donc elle joue Amelia. Elle est mariée à Renato, qui sera joué par notre merveilleux Alexandre Artemenko, qui vient quasiment chaque année depuis 2022. Et puis, un nouveau ténor, Thomas Taylor. C'est Ricardo, c'est le meilleur ami de Renato. Et comme toujours à l'opéra, il y a des triangles amoureux. Et donc, Ricardo est amoureux d'Amelia. Donc, Renato, évidemment, spoiler, va tuer Ricardo, oui. Une histoire d'amour et un meurtre, c'est le minimum. C'est le béaba de... Et pour une fois, c'est un mec qui meurt. Souvent, c'est la soprane, un peu les mezzos. Mais voilà, donc là, parfois, il y a même tout le monde qui meurt. Mais là, c'est un magnifique opéra. Ce sera donc mis en espace au parc de TC. Je vous recommande quand même, sans favoritisme, l'élixir d'amour. Pourquoi ? Parce que le leitmotiv de Musica depuis 10 ans, c'est que les gens puissent venir avec leurs enfants. Parce que quand je me suis installée au Mans, j'avais 2 jeunes enfants et je me disais, oh là là, mais on peut rien faire, on n'allait ni au restaurant ni au spectacle. Et là, en fait, on est dans un parc. Donc vous venez, c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Les enfants, s'ils ont envie de jouer un peu silencieusement pour respecter quand même la musique, et ils le font toujours parce que les enfants français sont parfaitement éduqués, c'est incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil. Les miens sont américains, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, et vous venez avec vos enfants, il y a de la place pour tout le monde, et en plus, ce qui est la grande fierté de Musica depuis maintenant 11 saisons, c'est que c'est un spectacle familial, c'est-à-dire on voit les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Tout le monde est là, tout le monde passe un super moment. Il y a une petite buvette à l'entracte et c'est très familial, très convivial. Et quand je dis que j'aimerais bien avoir 1000 personnes par soir, quand je vois que l'opéra de Nantes a montré sur grand écran un opéra, là on a l'opéra en vrai. Là-bas, il y avait 3000 personnes qui se sont déplacées pour voir l'opéra sur un écran géant. Et là, je suis admirative. Je me dis... Si seulement on pouvait faire la même chose ici au Mans, mais je crois que voilà, ça arrive là, les gens commencent à connaître. Et puis l'élixir d'amour, alors que ce soit Marilyn Monroe, la soirée des USA, l'élixir d'amour, c'est des choses accessibles, c'est des choses voilà, qu'on peut vraiment en profiter en famille. Allez-y, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de tout connaître ou d'apprécier particulièrement la musique lyrique pour vous laisser emporter dans ces spectacles. Et c'est vrai que le fait d'être en extérieur les rend d'autant plus accessibles, donc on espère qu'il fera très beau. Pas forcément très chaud à ce point-là, mais très beau. Non, et il fera beau et il ferait pas trop chaud justement. J'ai regardé la météo. Et je dois dire merci aux jardiniers. Je les ai croisés aujourd'hui. Ils ont rendu, si c'était possible, le jardin encore plus beau. Donc évidemment, l'écrin du parc de TC, il fait aussi pour beaucoup. Musicalement, donc du 3 au 11 juillet prochain, vous prenez vos places sur WizEven. Vous allez sur le site de Musica et vous les suivez sur les réseaux sociaux ou Diane AB. Et puis l'Afterwork, c'est le 9 juillet. Le 9 juillet, à partir de 14h. Et on prend ses places aussi... sur Instagram, le Mans Afterwork, Facebook, comme d'habitude. Merci à tous les deux d'être venus, tous les trois, pardon, d'être venus sur le plateau nous parler de vos événements. J'espère que vous allez passer un bel été, que vous allez profiter de toute cette programmation culturelle. Bel été à vous, plein de spectacles. Merci à vous et on se retrouve l'année prochaine.